Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 4 étapes pour trouver des clients en tant que traducteur freelance. Je m'appelle David Lefebvre, je suis cofondateur de befreelancer.com, une plateforme de freelance du digital, que vous soyez développeur, graphiste, rédacteur web, traducteur, expert SEO, etc. Vous trouverez des missions sur Befreelancer, le lien est dans la description. La première étape, c'est de se former sur une catégorie de traduction. Un roman, ça ne se traduit pas de la même façon qu'un site web. Un site web, ça ne se traduit pas de la même façon qu'une documentation technique. Une documentation technique, ça ne se traduit pas de la même façon que, par exemple, un document officiel pour obtenir la nationalité d'un pays. Vous voyez, c'est des choses complètement différentes les unes des autres, donc ça demande une formation particulière. La deuxième étape, ça va être de s'entraîner à traduire des contenus en fonction de la catégorie que vous voulez faire. Si par exemple vous voulez faire de la traduction de documentation technique, vous allez prendre une documentation technique de votre voiture ou de votre moto ou d'un outil que vous avez chez vous et vous allez la traduire puis demander l'avis à un collègue, à un confrère pour avoir vraiment son retour par rapport à votre traduction. Est-ce que il est d'accord avec vous, etc. Vous allez même payer éventuellement cette personne pour avoir son retour. Je prends toujours l'exemple de documentation technique parce que ça m'avait marqué il y a quelques années, en 2014 je crois, j'avais rencontré une traductrice qui était spécialisée dans la documentation technique d'outils, par exemple Bosch, de l'allemand vers le français. Elle faisait que ça uniquement, et je peux vous dire qu'elle faisait un énorme chiffre d'affaires, donc ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Vous pouvez aussi faire du roman de l'espagnol vers le français. Bref, il faut choisir quelque chose avec lequel vous avez une appétence. C'est important que vous aimiez forcément ce type de contenu, que vous soyez à l'aise avec, et forcément que ça ait un intérêt pour vous, puisque forcément, évidemment, il doit y avoir un intérêt du public, il doit y avoir suffisamment de marché pour ça, mais il doit aussi y avoir un intérêt pour vous, puisque vous allez traduire toujours des choses. Donc si vous n'aimez pas les romans, par exemple, eh bien ne faites pas de traduction de romans. Vous voyez, c'est très important de traduire des choses que vous aimez. La troisième étape, ça va être de comparer votre traduction avec la traduction de Google Translate, puisque tout le monde utilise aujourd'hui Google Traduction, et donc vous allez prendre votre traduction, la traduction de Google Translate, et vous allez faire une vidéo YouTube ou un post LinkedIn où vous allez un peu comparer des petites choses. Parfois ça va être un peu marrant puisque Google Translate parfois fait des grosses erreurs, un peu des âneries, ça va être assez drôle parfois de dire voilà, là il a traduit ça par pois chiche alors que ça veut rien dire, ça n'a aucun sens, mais peut-être qu'en allemand ou qu'en espagnol il y avait un mot qui lui faisait penser à ça et donc il a traduit comme ça. Donc parfois ça peut faire des choses un peu drôles, donc vous pouvez faire des textes comme ça, vous pouvez faire des posts LinkedIn pour raconter ça, ou alors parfois ça va être des choses un peu techniques, des choses même qui peuvent être graves. Dans certains cas, dans les sujets de santé par exemple, s'il traduit mal, ça peut faire des conséquences graves. Donc là vous allez pouvoir expliquer des choses comme ça. Donc ça peut faire des posts un peu marrants, des posts beaucoup plus intéressants et beaucoup plus profonds sur des choses qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Donc c'est très intéressant de faire des posts LinkedIn là-dessus, voire même des vidéos, ça peut vraiment upgrader votre niveau finalement à vous déjà, parce que vous allez pouvoir comparer finalement votre travail avec Google Translate, mais aussi vous allez pouvoir augmenter votre notoriété, vous faire connaître d'un large public. Et enfin la quatrième étape, ça va être de proposer vos services sur des plateformes de freelance, soit des plateformes généralistes, soit des plateformes de traducteurs. Alors, les plateformes de traducteurs, je vous déconseille, puisqu'en général, les prix, ça va être vraiment très bas. C'est fixé par la plateforme, vous allez pouvoir monter au bout d'un moment en gagnant des rangs, en gagnant des sortes de grades, mais en général, on va être vraiment sur des prix très bas, même quand vous avez de l'expérience, même quand vous avez fait des tonnes de missions. Donc je ne vous recommande pas. En revanche, sur ComeUp ou sur Befreelancer, encore une fois, le lien de Befreelancer est dans la description, vous allez vraiment pouvoir mettre les prix que vous allez vouloir. Donc si aujourd'hui vous avez 14 ans d'expérience, que vous êtes très bon, très technique, etc., eh bien vous allez pouvoir considérer cette notion-là dans votre prix finalement. C'est à vous de déterminer votre prix. Vous allez un peu regarder les concurrents, etc., et vous allez déterminer votre prix. Et forcément, au début, vous pouvez mettre un prix un peu plus bas en disant voilà, j'ai pas encore d'avis, je mets un prix un petit peu plus bas, mais ensuite vous pouvez augmenter votre prix dès que vous avez 1, 2, 3 avis sur la plateforme. Ça vous permettra de vous lancer en ayant des premières commandes et ensuite mettre un prix qui correspond vraiment à votre travail. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Je prépare plein de nouveaux contenus sur cette chaîne, donc là n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sur la traduction mais aussi sur tous les métiers du digital. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, j'en ferai une vidéo avec grand plaisir très bientôt.
N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Salut!